Silas Mission Internationale vous invite à un programme de 3 jours à Bruxelles. Jésus va marcher avec nous cette année 2020. Du 31 janvier au 2 février 2020, avec l'apôtre Tony Silas, le salut, la délivrance, la guérison, la puissance, la prière. 3 jours de feu. N'abandonnera jamais. Le vendredi à 18h30, le samedi à 15h, le dimanche à 10h. Une seule adresse, Église ADB, rue Goethe 41 43 1070 Bruxelles. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc quand Dieu a créé ce monde, il avait bien créé le monde. Tout y était. Il n'y avait rien qui manquait. Dieu, quand il fait quelque chose, il ne va pas commettre l'erreur. Il ne va pas le faire en moitié. Comment la Bible a Genèse que informe et vide? Comment la Bible nous dit dans le livre de Genèse que le monde était informe et vide? Dieu ne peut pas faire quelque chose d'informe. Donc sans forme. Qui n'avait pas de forme. Non. Dieu, quand il a créé le monde, il y avait la forme. Vide, mais non. On dit que c'était vide, mais non. 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 Et sans forme et puis vide après. Ça va devenir sans forme et ça va devenir vide plus tard. Mais quand Dieu l'avait créé, il y avait la forme. Et c'était pas vide. Alors je peux déclarer une parole pour quelqu'un ce soir dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui vont le forme, forme. Si on te dit que tu n'as pas la forme, moi je te dis que Dieu t'a créé avec toute ta forme. Et quand Dieu t'avait créé, tu n'étais pas malade. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quand Dieu t'avait créé, tu étais tout complet comme lui. Si aujourd'hui on dit cet enfant n'est pas intelligent, non, il ment. Quand Dieu t'avait créé, il a fait le cerveau pour que tu sois intelligent. Quelqu'un là avec moi? Donc tu es intelligent. Je suis intelligent. Dis-le, je suis intelligente. Parce que tout complet. Parce que Dieu t'a créé au grand complet. Si quelqu'un vient te dire que madame, toi tu n'enfanteras pas, tu es stérile, dis-lui tu mens. Dis-lui tu mens. Je veux avoir des enfants. Parce que Dieu n'a pas fait ces seins-là comme un dessin. Ce n'est pas un décor. La matrice en toi, ce n'est pas un décor. Est-ce que quelqu'un m'attend? Acclame le Seigneur. Hier, j'ai parlé avec mes enfants. Mes enfants d'ici à Paris, ils sont venus me voir à l'hôtel. Avant qu'on se sépare, j'ai prié pour eux. Je les ai dit, notre foi est que soit niveau ya maturité on zambalingi. Quand notre foi va atteindre le niveau de maturité que Dieu veut qu'on puisse avoir, nous ne demanderons plus rien à Dieu. Je répète. Quand la foi qui est en toi et que soit niveau ya maturité, donc et que grandir à niveau ya maturité on zambalingi okoma. Quand cette foi va grandir dans le niveau de maturité que Dieu veut que tu puisses atteindre, tu demanderas plus quelque chose au ciel. Tu n'auras pas besoin de demander quelque chose. Oh,
Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Je répète encore. Quand ta foi aura ce niveau de la maturité que Dieu veut, tu n'auras plus besoin de demander quelque chose. Tu prendras ce que tu veux prendre. Et tu ne demanderas pas. Je vous parle des secrets du royaume, non? Jésus, devant la tombe de Lazare, il a levé ses yeux vers le Père. Il a dit, je sais que tu m'exauces à tout moment. Mais pour que ces gens ici croient que c'est toi qui m'as envoyé, il tourne vers la porte de la tombe. Il dit, Lazare, sors. Et Lazare qui était déjà mort, Lazare est sorti de ce tombeau-là. Il n'a même pas, Jésus n'a même pas dit, oh Père, exauce-moi. Il faut que Lazare soit ressuscité. Il a remercié son Père. Il lui a dit, je sais que tu m'exauces à tout moment. Lazare, sors. Le jour où ta foi, ma foi, va arriver dans le même niveau-là de la maturité, de la connaissance, nous n'allons plus demander quelque chose. Ma petite fille vient de faire 8 ans aujourd'hui. Si, merci. Si elle arrive chez moi à la maison, à une vacance ou bien un week-end. Si elle arrive chez moi en week-end ou en vacances. Voici, il part dans le frigo pour prendre quelque chose. Et s'il cherche dans le frigo, il trouve ce qu'il cherche. Il prend. Il ferme le frigo. Allez, aïe, papi. Il dit, papi, est-ce que je peux prendre est-ce que je peux prendre ce dont j'ai besoin? Mais il a vu ça. Mais il a vu. Papi, est-ce que je peux prendre ça? Il dit, papi, est-ce que je peux prendre ça? Oui, il va prendre. Il dit, oui, il va prendre. Il va prendre. Mais si son père, mon fils, si son père qui est mon fils, il vient chez moi ces jours-là. S'il a même besoin d'un coca, il va aller au frigo. Il prend direct. Il voit les coca, il va prendre directement. Vous comprenez? Mais sa fille, qui est ma petite fille, elle a vu, mais elle va venir demander. Cela veut dire, Azana n'a sait, il y a demande. Donc tout ce qu'elle peut faire, Fasenga. Elle est encore sous la demande. Tout ce qu'elle veut, elle doit demander. Parce que niveau de la connaissance, parce que son niveau de connaissance est trop bas. Si ça se trouve dans le frigo, c'est parce que quelqu'un en a besoin pour aller le prendre. Est-ce que vous voyez bien? Mais pourquoi mon fils ne va pas demander? Parce qu'il a déjà grandi. Il a déjà la maturité. Tout ce qu'il va prendre là-bas, il dira que c'est bon pour lui. Il ne va pas demander. Il va demander s'il n'y en a pas. Papa, j'ai besoin de coca, mais il n'y a pas de coca. Prends les pièces. Va prendre les pièces que j'ai posées là-bas, va acheter les coca. Vous comprenez?
parce que notre niveau est encore bas. Nous demandons aujourd'hui parce que notre niveau est encore trop bas. Nyonso, dans la Bible, nyonso. Tout, j'ai dit bien tout. Qui est sur la terre. Oh, et ça, la mabélé. Dieu nous les a donnés. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu nous les a donnés. Guérison, guérir, guérir. Et ça parce que tous un niveau assez, de guérison. Mais la guérison nous a déjà été donnée. La guérison que nous demandons aujourd'hui, Seigneur, guéris, guéris, parce que notre niveau est encore trop bas. Pierre a dit, par ses maîtrissiers, dont il parlait de Jésus. Par ses maîtrissiers, nous étions déjà guéris. Cela veut dire que la guérison nous a été déjà donnée. Et nous allons faire seulement les démarches d'aller prendre notre guérison. La guérison est là. Il nous a donné le don de guérir. Il nous a dit, allez guérissez les malades. Allez guérissez. C'est le Seigneur qui a dit, allez guérissez. Il ne faut pas aller encore déranger le Seigneur. Seigneur, tu m'as dit d'aller guérir quelqu'un, mais moi je veux que toi tu puisses venir guérir. Non, il a dit, toi, va guérir. Va guérir les malades. Va chasser les démons. Fais cela à mon nom. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, comme notre niveau est vraiment très bas, nous demandons d'abord. Et après, nous dit, ok, allez prendre. Mais quand notre niveau va arriver à la maturité qu'il veut, alors à ce moment-là, nous allons prendre tout sans lui demander. Non. Nous allons lui remercier. Papa, merci parce que nous avons eu coca dans le frigo. Papa, merci parce que j'ai eu le coca dans le frigo. Acclamons le Seigneur. Voilà. Je vous ai parlé du ténèbre et de la lumière au commencement. Genèse nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Cela ne veut pas dire, comme on a dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, il a créé ça aujourd'hui et demain il a fait ceci. Non, ce n'est pas les jours comme nous. Dieu a créé le ciel et la terre au commencement. Point. Et les cas qui temps. Et ça a pris du temps. La terre existait. Israël qui bien. La terre était bien. Mais un jour, Dieu viendra sur la terre qu'il a créée. Il a trouvé avec le ténèbre. L'obscurité partout. L'obscurité partout. Si cette maison n'a pas de lumière, tu entres ici, tu vas commencer à cogner sur les chaises. Tu ne vas pas voir ce que tu as placé de l'autre côté. Tu as besoin d'aller dans la cuisine, mais tu ne trouves pas le chemin. Là où tu as déposé le micro, tu ne vois pas parce qu'il y a les ténèbres. Et Dieu voulait voir là où il avait mis des animaux.
Dieu voulait voir là où il a placé les poissons. Mais l'obscurité, sur toute la terre, la Bible dit. L'obscurité était dans toute l'étendue de la terre. Or, l'obscurité ou les ténèbres, c'est autangi, nulle part Dieu créa les ténèbres. Or, l'obscurité ou les ténèbres, si nous lisons nulle part dans la Bible, on a lu que Dieu a créé les ténèbres. Amen. Nzambe abandeli koloba que la lumière soit. Dieu a repris, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu a parlé. Nzambe a lobi. Dieu a ouvert sa bouche. Nzambe a fongoli monoko. Dieu a dit Nzambe a lobi. Que la lumière soit. Pole ezala. Et la lumière fit. Pole ezala misaki. Les ténèbres, c'est le résultat de l'absence de la lumière. Molili ezali oyo bozangi pole. Est-ce que vous comprenez? Le ténèbre, c'est le résultat de l'absence de la lumière. Mais est-ce que c'est Dieu-là, quand il a créé le ciel et la terre, est-ce qu'il n'y avait pas la lumière? Voilà, vendredi, j'ai bien expliqué. Avant que Dieu puisse créer les cieux et la terre, nos planètes et toutes ces choses-là, Dieu avait créé celui qu'on appelait Lucifer. Première créature que Dieu a créée, c'était Lucifer. Et Dieu lui a donné la mission de gouverner, de dominer et d'éclairer le monde. Lucifer, c'est la lumière qui brille le matin, en d'autres termes, comme le matin, comme le jour. Lucifer. Et ce Lucifer était comme la lumière qu'on a créée, qu'on a mis par exemple dans cet endroit. Quand tu entres à la maison et au toucher interpréteur nayo, lumière est moins de péli. Et c'est Lucifer qui a créé les interrupteurs. Quand tu touches et il y a la lumière qui éclaire. Non, tu m'as pas compris. J'ai dit Lucifer était comme l'interpréteur. Comme l'interpréteur. Quand tu entres dans la maison et noir, tu mets l'interpréteur, tac, et la lumière sera là. Ok? Amen. Et Lucifer, donc mettons pour bien comprendre le col ampoule wana. Pour bien comprendre, c'est comme cette ampoule-là. Du coup, l'ampoule ne fonctionne pas. Et il a eu un court-circuit. Et il a eu un court-circuit. Amen. Il a eu un court-circuit. Il a eu un court-circuit. Est-ce que cette ampoule-là va donner la lumière? Ça ne va plus donner la lumière. Alors, il n'y aura plus d'utilité. Écoute-moi très bien. J'ai expliqué vendredi que le Seigneur m'a amené dans un monde que nous appelons le monde des ténèbres. Si je suis en train de t'expliquer cette prédication, parce que l'Éternel m'a amené dans ce monde où on appelle le monde des ténèbres. Je pensais autrefois c'était un autre monde dans la profondeur. Et je pensais autrefois que c'était un autre monde dans la profondeur. Non. Pendant au moins 20 minutes que le Seigneur m'a amené quelque part là, il m'a dit c'est le monde que vous vivez. Pendant 20 minutes, Nzambe a meminga na mokili wana la kisinga ete mokili oyo nde bozobila. Mokili oyo biso tozali. Le monde où nous sommes. C'est le monde des ténèbres. Et un monde ya molili. La Bible dit toute la terre était remplie d'obscurité. Bibi ezoloba ete mokili mobimba etondisamaki na molili. Mais le Saint-Esprit survolait. Molimo mo santu azalaki nkotambola likolo nango. Pour garder
pour protéger, pour veiller pour le monde que Dieu a créé. Amen. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous m'attendez? Écoute, maintenant, les ténèbres, et comment qu'il l'air en poule, parce qu'il boutou continent. Les ténèbres étaient arrivées quand l'ampoule s'est éclatée et l'obscurité est entrée dans la maison. Alors maintenant, biloko nyonso ezaki na ndako ebungi sens na yango. Et tout ce qui était dans la maison a perdu le sens. Le propriétaire de la maison, quand il est venu, il a trouvé que la maison était dans l'obscurité. Voilà pourquoi il dit que j'ai besoin de la lumière. Parce qu'il voulait voir tout ce qu'il a créé. Regarde bien dans Genèse chapitre 1. Regardez bien dans Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1. Écoute, je vais voir ça. J'ai aussi la Bible ici. Seigneur, aide-nous. Je commence au verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Je vois, on met un point. Point. Dis point. Point. Dis encore point. Point. Si tu dors, c'est ton problème. Dis point. Dieu créa le ciel et la terre. Point. Ce qui est passé que 2 jours, ce qui est passé que 5 jours, ce qui est passé que 10 ans. Si cela, ça a pris 10 ans, 2 jours. Mais il a créé le ciel et la terre. Point. Mais verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe. La terre, notre continent, notre monde là, notre planète, était informe. Quand on dit la terre, donc tout ce qui est, toutes les planètes qui se trouvent dans l'univers Nabiso. Était informe, était sans forme. Mais je viens de vous parler que Dieu ne peut pas créer quelque chose sans mettre une forme. Et vide. Dieu ne peut pas faire quelque chose à la vide. Et Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit vide. Donc je viens de vous parler. Awabalobi, les ténèbres, donc l'obscurité. Ezaki partout sur toute la terre. Ici, on vient de nous dire que l'obscurité était partout sur la terre. Et je viens de vous expliquer pourquoi l'obscurité était venue partout sur la terre. Parce qu'il y avait Lucifer qui était la lumière pour éclairer toute la terre. Mais les jours où il y a un court-circuit et les kakatinaye. Et le jour où le coup-circuit est passé sur lui, ces jours-là, son éclat s'est éteint. Vous comprenez maintenant? La lumière. On l'a enlevé la lumière. L'obscurité est venue. Parce qu'il y a comme ampoule qui pourrait éclairer toute la terre. Parce que c'est lui qui était comme une ampoule qui devait éclairer la terre. Mais comme il y avait quelque chose d'anormal s'est passé en lui-même, il a permis que quelque chose puisse être produit en lui-même. Pourquoi aujourd'hui Lucifer? Pourquoi aujourd'hui on l'appelle plus Lucifer? Parce qu'il n'est plus la lumière. Est-ce que vous comprenez? On l'appelle qui aujourd'hui? Satan, qui signifie? Satan qui signifie? Hein? Rebelle. Faites attention, église. Peuple de Dieu, faites attention. Ce qui s'est passé à Satan, qui était première créature, ça peut aussi se passer en toi. Ce qui s'est passé chez Satan, qui était la première créature, ça peut aussi se passer chez toi.
Une sœur que moi je compte beaucoup ici à l'église. Tu peux être une sœur que moi je compte beaucoup ici à l'église. Un frère que je compte beaucoup ici à l'église. Mais ceux qui permettent quelque chose de négatif et beau dans la pensée. Si tu permets quelque chose de négatif entre dans tes pensées. C'est un court-circuit. C'est un court-circuit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu ne seras plus Tu ne seras plus la personne que moi je voyais. Tu deviendras l'obscurité. Destruction. Tu vas plus amener la vie au peuple de Dieu, tu vas amener la destruction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu deviendras Satan. Satan qui veut tout simplement dire rebelle. Tout chrétien à l'église qui se rebelle contre son leader, Azosala exactement ce que le diable a fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable veut tout simplement dire le mauvais. Satan veut dire rebelle. Ce n'était pas le nom que Dieu lui avait donné. Si tu es mécanicien, est-ce que tes parents t'ont donné le nom de mécanicien? Si tu es médecin, est-ce que tes parents t'ont donné le nom de médecin? C'est le travail que tu fais, c'est ce qui t'a donné ces noms-là. Comme Lucifer s'est rebellé, il a pris le nom de la rébellion Satan. Comme il est devenu mauvais, il y a un autre diable. Est-ce que vous avez compris? Je vous enseigne directement là afin que demain que cela ne puisse pas se reproduire en toi. Combien de frères et de sœurs ils étaient ici avec nous que j'ai compté sur eux. Aujourd'hui, ils se sont rebellés. Quand ils se sont rebellés, un manteau de sataniste. Quand ils se sont rebellés, ils ont porté un nom de sataniste. Écoute, toi tu portes le nom de chrétien parce que tu as cru en Christ. Attention, si tu rebelles devant la face de Dieu, tu vas porter ce nom-là sataniste. Même si tu ne crois pas que tu es un sataniste, pour le Seigneur, tu deviens sataniste. Donc, un rebelle. Tes œuvres vont te donner le nom. Moi, c'est Andumba. Une prostituée. Parce que c'est la prostitution. Parce que tu fais la prostitution. Voilà pourquoi cela est devenu ton nom. Attention, cet homme, c'est un voleur. Parce que tu voles. Ne marchez pas ensemble avec lui au magasin. Ne marche pas avec lui dans le magasin, tu auras la honte. C'est un voleur celui-là. Et comme ça devient maintenant en réalité, ce n'est pas son nom. Satan, ce n'est pas le nom de ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il s'appelait Lucifer. Un bon nom. Aujourd'hui même, je ne peux même pas aimer qu'on puisse appeler un de mes petits-fils Nani Lucifer. Même et c'est Béba. Aujourd'hui, je n'aimerais pas qu'on puisse donner le nom à mon petit-fils, le nom de Lucifer. Même si ce nom est joli, je ne peux pas parce que ce nom n'a plus sa beauté. C'est fini, ce nom-là est foutu. Alléluia. Donc si tu portes le nom de Lucifer, ce Lucifer-là,
il a déjà détruit ce nom-là et il a pris le manteau du nom qu'on appelle Satan, rebelle. Donc tous les lucifériens, vous allez porter le même nom là. Alors moi je ne peux pas aimer ça. Lucifer, Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Donc, quand Dieu est venu regarder le monde, il a vu l'obscurité partout. Il a appelé la lumière. Il n'a pas appelé maintenant la lumière de Lucifer, mais il a appelé la lumière, véritable lumière. Quand il aye kotala mokili abengi pole oyo ya solo pole oyo ya Lucifer te pole oyo ya Yesu Christ. Jean chapitre 1, quand vous allez lire ça à la maison, vous allez voir ce que je dis, la véritable lumière. Pole ya solo. Donc c'est Jésus. Eza Yesu. Amen. Amen. Aujourd'hui nous allons appeler la lumière dans ta vie. Les ténèbres qui règnent dans ta vie, ça doit disparaître aujourd'hui. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne résisteront pas. Alléluia. Dieu est vivant. Véritable lumière va venir visiter ta vie. Et il va chasser l'obscurité de la mort. Il va chasser l'obscurité qui t'a amené qui a amené l'échec dans ta vie. Amen. Amen. Vite, je vais voir quelque chose. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. À partir de ces jours-là, la lumière et les ténèbres, à partir de ces jours-là, la lumière et les ténèbres ne s'entendent plus. Sont devenus des ennemis. Quand la lumière part, les ténèbres viennent. Et quand la lumière va revenir, les ténèbres de loin, ils voient la lumière arriver, les ténèbres partent. La lumière c'est Jésus-Christ, les ténèbres c'est le diable. Quelqu'un m'attend? Soyez sauvés aujourd'hui. La lumière est venue pour que nous soyons sauvés. Les ténèbres étaient venues dans le monde pour nous détruire. L'ampoule qui était tombée, qui s'est écrasée là-bas, toi tu viens avec tes pieds, tu étais pieds nus et comme c'est sombre, tu ne voyais pas, tu entres dans la maison, tu commences à chercher là où se trouve peut-être l'allumette pour allumer les bougies. Tu arrives, tu marches au-dessus des ampoules, des éclats là, des ampoules, tu seras blessé. La maladie peut entrer là, la mort peut entrer là. Est-ce que vous comprenez un peu? Ampulo ezalaki likolo ekwe na mabele epasuki yo zalaki makolongulo zotambulo ye onyati na mpulu wana ozoki na makila bewane memeli yo mamaladi akati. Depuis Nzambe akaboli lumière na ténèbres, depuis ce jour-là, les ténèbres dans la lumière bayoka nakate. Et depuis ce jour-là, Dieu a séparé la lumière de ténèbres. Et depuis ce jour-là, la lumière et les ténèbres ne s'entendent plus. Attention, mes frères et mes sœurs. Les ténèbres, la lumière, attention, bien-aimés, les ténèbres, nous les reconnaissons par ses œuvres. Et la lumière aussi, nous les reconnaissons par ses œuvres. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Donc à cause de l'obscurité, donc il n'y avait plus de séparation, de limites. Il n'y avait plus de séparation et de limites. Donc et il n'y avait rien qui séparait le ciel et la terre. Et l'eau était là. Et l'eau était là. Mais et Dieu est venu la séparer.
Abil étendit, toi tu dois être appelé ciel. Quelqu'un là avec moi? Cela veut dire, Dieu n'a pas encore créé ici le ciel et la terre, mais il a déjà créé. Vous comprenez? Au commencement, il a déjà créé. Ce qui n'a continué, tu verras encore. Si je continue, on verra encore. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Cela veut dire quoi? Dieu a parlé. Et le sec qui était dans les eaux est sorti. Et le sec sort de l'eau. Et Dieu dit, toi sec, tu vas être appelé terre. Des choses qui se trouvent en toi, et bima, va sortir. Les herbes, fruits. Et le fruit. Mais Dieu n'était pas là pour créer les arbres. Mais Dieu n'était pas là pour créer les arbres. Il a dit, terre fait sortir les arbres. Terre fait sortir le fruit. Est-ce que vous me suivez? Il parlait. On pense que c'est la création. Non, Église, c'est pas ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, point. Donc, ce sont des choses que Dieu a déjà créées. Tout ça, jusque-là, Dieu dit que toutes sortes de poissons. Et jusqu'à la fin, nous verrons que Dieu va dire que l'eau fait sortir les poissons dans l'eau. Et les poissons Et les poissons sont sortis. Tout. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Dieu peut venir là et dit que les animaux sortent et les animaux vont sortir. Écoute-moi. Si ta vie est enveloppée par l'obscurité, la valeur de Dieu que Dieu a mis en toi est kobimate pa ya batu. Si soki bomo inayo ekangami na molili motuya onzamba tie katina yo ekobimate ta vie est dans l'obscurité. Il y a quelque chose de trésor et de valeur que Dieu a mis en toi. Mais parce qu'il y a l'obscurité, personne ne verra cette valeur-là. Ce trésor-là sera caché. Parce que l'obscurité, si ta vie, tu es intelligent, tu as des diplômes, tu as tout ça, tu as étudié, mais personne veut t'engager dans son entreprise. Parce qu'il y a une malédiction sur ta vie. Il y a l'obscurité sur ta vie. Il y a les ténèbres sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'attend là? Est-ce que quelqu'un m'attend? Regardez-moi. Ne soyez pas distrait. Alléluia. L'obscurité, les ténèbres. Tu es belle. Tu es une personne belle. Tu es une fille belle. Quand tu passes, les hommes disent c'est là. Mais ce qu'on peut appeler soi-disant comme moche, et ces gens-là,
Ils se marient. Mais toi, tu ne te maries pas. Pourquoi? Et tu dis aux autres, elle est moche, mais elle a eu quand même la chance de se marier. C'est toi qui la vois moche. Dieu ne l'a pas créée moche. Toi qui es belle, pourquoi tu ne te maries pas? Il y a l'obscurité. Mais quand la lumière du Saint-Esprit éclairera ta vie, toi-même tu ne verras pas ta sœur là, elle est moche. Non, tu n'oseras même pas à prononcer cela de ta bouche. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu n'a pas créé une personne moche. Father, thank you. C'est l'obscurité qui parle là. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons séparer les ténèbres et la lumière. Dieu ne faisait rien, il n'a pas créé le poisson là. Le poisson existait déjà. Existait déjà. Il a déjà créé ça au commencement. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.